Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet particulier qui touche quand même le monde de la couture. Mais voilà, ça me tenait quand même à cœur de vous en parler parce que j'ai vécu une situation il n'y a pas très longtemps qui m'a fait repenser à ça. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas vous en parler et essayer de sensibiliser les gens à ce sujet qui est donc l'harcèlement scolaire. Parce que oui, l'harcèlement scolaire se passe à tout niveau et de plus en plus jeune à l'heure actuelle. Et franchement, je trouve ça extrêmement grave. Pour vous remettre dans le contexte, donc moi j'ai fait mes études, comme vous le savez, donc j'ai fait mes maternelles, mes primaires, ensuite mes secondaires, et puis j'ai terminé l'école en secondaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en primaire, il n'y avait pas tout cet engouement, il n'y avait pas autant d'harcèlement scolaire qu'à l'heure actuelle. En tout cas, personnellement, je ne me souviens pas du tout que des amis ou que même d'autres enfants vivaient le harcèlement scolaire à l'école en primaire. Donc pour les Français, c'est de la 6e à la première, je pense, ou de la 5e à la première. Désolée, mais il fait un peu froid en Belgique et du coup j'ai la voix un peu enrouée, mais ça va aller. Donc voilà. Donc j'ai vraiment pas cette idée qu'à l'époque, à l'école, des enfants, des amis à moi ou quoi, aient vécu cet harcèlement scolaire, que quand ils rentraient chez eux, ils étaient tristes, ils étaient pas bien, et enfin voilà, vraiment pas du tout cette pensée. Et pourtant, enfin ce souvenir plutôt, et pourtant je suis pas vieille, j'ai 22 ans, j'ai fini l'école, oui d'accord, il y a peut-être maintenant, il y a 21, il y a 4 ans que j'ai fini l'école, oui ça fait 4-5 ans que j'ai fini l'école, enfin j'ai fini à 18 ans donc 4-5 ans. Et en fait, je me rends compte à l'heure actuelle que de plus en plus d'enfants sont pas bien à cause de l'école, à cause des enfants à l'école. Alors qu'est-ce qui a fait que le harcèlement scolaire est arrivé? J'en sais rien du tout, donc je suis pas psychologue, je suis rien du tout, mais je vais clairement vous parler de la situation qui s'est passée pour moi à l'école et pourquoi je vous fais cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai discuté avec une petite fille, il doit y avoir je crois une semaine, et en fait, j'ai juste posé une bête question à cette petite fille. Je lui ai dit, alors comment ça va à l'école? Et elle m'a dit, ça va. J'ai dit, ah c'est cool, ça va mieux que l'année passée. Et au final, elle m'a dit, en fait, non, ça va pas. Et là, je me suis dit, wow, quand même. Donc la petite me dit, ça va. Et 2 minutes après, même pas, elle me dit qu'en fait, non, ça va pas à l'école. Et là, je me dis, quand même, elle est en 5e primaire. Et en 5e primaire, donc chez vous, les Français, c'est de la 6e à la première. Donc je crois que chez vous, c'est la 2e. Ça va pas. Enfin, c'est complètement bizarre quoi qu'un enfant de son âge, donc elle doit avoir 10 ou elle doit avoir 11 ans me dit ça va pas à l'école, il y a des filles quand elles me voient, elles me disent que je peux pas m'approcher d'elles, enfin où est-ce qu'on va? Enfin, je veux dire, c'est des enfants, ils doivent pas penser à ça, ils doivent penser à l'école, à jouer ensemble, à rigoler, enfin, à se faire des blagues, enfin, des choses comme ça, mais ils doivent pas penser justement à repousser les autres. C'est grave, quoi, c'est vraiment des faits très graves. D'ailleurs, dans les actualités, vous avez pu constater qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent vraiment des moments très compliqués et qui parfois, malheureusement, arrivent à se suicider. Le mot est cru, mais c'est comme ça. Et je trouve ça hyper triste. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort, donc je me laisse pas abattre facilement, je vais dire. Mais il y a des personnes qui ont un caractère beaucoup plus sensibles en fait. Ils ont vraiment ce côté beaucoup plus sensible et donc ils vont faire attention à ce que les gens disent. Et je peux comprendre parce que chacun est comme il est, mais les gens qui harcèlent les autres, si vous regardez la vidéo que vous avez déjà harcelé quelqu'un, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place. Je juge personne parce que je sais que les gens qui harcèlent les autres, eh bien c'est parce qu'ils ont eu un problème interne, que ce soit quand ils étaient plus petits, que ce soit dans la famille, que ce soit un mal-être personnel, et du coup, dû à ces problèmes-là, ils harcèlent les autres pour se sentir peut-être plutôt intéressants, on va dire. Et donc voilà. Pour en revenir à mon sujet, à moi et au sujet de la couture, parce que bon, quand même, la chaîne c'est une chaîne de couture, je voulais vous parler de mon expérience à moi. Donc moi, j'étais en secondaire, j'étais en 3e secondaire. Donc les Français, si vous savez m'aider dans les calculs, parce que je n'y arriverai pas, on me l'a déjà dit en commentaire, mais j'arrive pas à retenir l'ordre en France. Donc moi j'étais en 3e secondaire. Et en fait, j'étais en train de coudre tout simplement mes vêtements pour mon défilé qui arrivait fin d'année. Et en fait, j'étais à chaque fois une des premières dans la classe à terminer mes vêtements avant les autres. Tout simplement parce que j'ai toujours été passionnée par la couture. Donc pour moi, les gammes de montage, donc c'est-à-dire les marches à suivre, étaient très très claires. Et donc je cousais rapidement, mes vêtements étaient de qualité, ils étaient finis. Et ils étaient mis, une fois terminés, dans une armoire
qui était censée être fermée à clé. Sauf que cette armoire n'était pas fermée à clé pendant les cours, vu qu'on devait aller chercher du matériel aussi dans cette armoire, etc. Donc l'armoire n'était pas fermée à clé. Donc jusque là, ben voilà, moi je fais mes vêtements, je stocke mes vêtements qui sont terminés dans cette armoire, c'est-à-dire sur mon étagère, parce que chaque élève avait donc son étagère avec son matériel, ses vêtements, etc. et tout. Donc jusque là, tout va bien. Et un jour, je vais donc dans mon armoire, et là je me rends compte que une latte a disparu, ma paire de ciseaux a disparu, et que j'ai des trous dans mes vêtements. Donc clairement, j'ai pris mes vêtements comme ça, pardon, j'ai pris mes vêtements comme ça, et j'avais des trous. Donc quelqu'un était venu et avait complètement taillé dans mes vêtements. J'avais rien fait à personne. Pour moi, dans ma classe, tout le monde s'entendait bien. Et je comprenais pas en fait qu'est-ce qui se passait, pourquoi on m'avait fait ça à moi, alors que au final, j'ai rien demandé à personne. Je suis juste en train de suivre le cours, je couds mes vêtements, je les mets dans l'armoire, tout ce qu'il y a de plus logique jusque-là. Et donc là, je suis assez sanguine, je démarre vite au quart de tour. Et donc là, clairement, je pète un câble et je dis à la prof, vous fermez toutes les portes, plus personne ne sort de la classe. Je veux que tout le monde soit ici et qu'on me dise qui a coupé dans mes vêtements. Et je partirai pas de la classe si personne ne me dit, si on me dit pas qui c'est quoi. En gros, si je sais pas qui c'est. Donc la prof essaie de me calmer et tout ça. Et au final, j'ai jamais su qui c'était, je crois que je le saurais jamais. J'ai été trouver plusieurs personnes en leur demandant s'ils n'avaient pas vu quelqu'un et tout ça, mais bien entendu les gens vont pas me dire oui j'ai vu quelqu'un qui a coupé dans tes vêtements, quand bien même au final pour conclure cette histoire de vol et de découpe dans mes vêtements, voilà, j'étais pas bien, je suis rentrée chez moi en fait et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc nous en fait on se remet en question et on se dit j'ai peut-être agi d'une façon qui n'a pas plu à quelqu'un et donc je mérite ce qui m'arrive. Mais en fait, il faut savoir que personne ne mérite ce genre de choses. Donc qu'on ait coupé dans mes vêtements, je ne le méritais pas. Qu'on me vole mes affaires, je ne le méritais pas. Que les enfants à l'heure actuelle à l'école se fassent frapper, ne le méritent pas non plus. Et que ce soit par exemple en maternelle, en primaire, n'importe où, en secondaire, peu importe, personne ne mérite de subir un harcèlement scolaire pareil. C'est très 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 grave. Voilà, je suis vraiment dans ma lancée d'être très grave parce que c'est vraiment ultra grave. On ne peut pas laisser ça passer. Donc si vous êtes parent, que vous regardez cette vidéo, si vous êtes ado, si vous êtes jeune et que vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, si ça ne va pas à l'école, il faut absolument en parler à vos professeurs, à vos parents. Mais il ne faut surtout pas vous renfermer sur vous-même, parce qu'il faut savoir que le problème c'est pas vous. C'est pas parce que vous êtes peut-être différent de quelqu'un d'autre que vous avez le droit tout simplement de mériter cet harcèlement scolaire. Personne n'a le droit de mériter ce genre de supplice, c'est inacceptable clairement. Donc si vous voyez quelqu'un dans la cour qui se fait harceler tout le temps, ne prenez pas parti avec cet harceleur, parce que parfois je sais aussi qu'il y a des enfants qui prennent parti avec cet harceleur, comme ça ils se disent il harcèle, il est reconnu dans la cour comme la personne qu'il faut respecter, mais qui au final, on est amis avec ce genre de personnes et ça va pas, parce que alors on donne quelle image aux autres élèves? Donc tout le monde veut être ami avec cet harceleur et donc la personne qui se fait harceler reste seule dans son coin et parfois n'en parle pas. Donc ça va pas du tout. Si vous voyez ça, si vous voyez un harceleur harceler quelqu'un, il faut absolument en parler à vos parents, en parler au professeur, au directeur, il faut que ça monte plus haut parce que l'harceleur a certainement eu quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il est devenu comme ça. Et c'est pas normal. Et surtout à l'heure actuelle, on se rend pas compte, mais ça commence de plus en plus jeune. Dès la 2e primaire, voire la 1re primaire, ça arrive. J'ai entendu des enfants, des mamans qui me parlaient et qui me disaient moi mon enfant en 2e primaire se faisait frapper parce qu'il n'était pas comme les autres. Là, il y a des enfants qui sont mis dans des écoles tout à fait normales alors qu'ils ont par exemple des troubles de l'attention, qui sont dans un monde à part par rapport aux autres enfants. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant là il est à part ou il est pas normal, il est normal, c'est juste qu'il est dans son monde à lui et c'est tout. Et parfois les enfants ça n'acceptent pas ou ne comprennent pas et du coup cet enfant là est maltraité alors qu'au final ça doit pas se passer comme ça. Voilà, bon c'était une vidéo peut-être un peu trop longue ou un peu trop courte, je sais pas si cette vidéo vous a plu, mais en tout cas c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que je voulais vraiment vous sensibiliser sur le sujet. On entend ça de plus en plus et je voulais du coup vous partager ma petite expérience à moi. C'est un harcèlement léger on va dire parce que voilà ça arrivait qu'une seule fois. C'est pas arrivé très souvent bien que ça m'est arrivé à moi et quelques jours plus tard ça arrivait à une autre fille. Voilà, on se remet en question, malheureusement c'est pas de notre faute. C'est des choses qui arrivent dans la vie mais qui ne devraient pas arriver.
Donc même si vous êtes parent, que vous voyez votre enfant qui n'est pas bien, qui rentre de l'école, demandez-lui comment ça a été. Il faut essayer d'avoir vraiment cette complicité avec l'enfant, justement pour pouvoir avoir la confidence de votre enfant. C'est très très important. Il faut surtout pas mettre de côté ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas tabou pour moi. Il faut clairement en parler. Donc parlez-en avec vos enfants, les professeurs et tout le monde. Je fais que me répéter, mais pour moi c'est très très important vraiment que vous puissiez en parler. Il y a des numéros aussi qui existent auxquels vous pouvez téléphoner pour parler, et ces gens-là peuvent vous aider pour trouver des solutions. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu peut-être vous aider si vous étiez dans la détresse. J'essaierai de trouver le numéro d'appel et vous le mettrai ici pour la France, pour la Belgique. Je sais pas si c'est un numéro commun, mais j'essaierai de trouver pour les deux. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à parler, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!